Hey, salut à tous, c'est James et bienvenue dans 30 jours pour apprendre After Effects. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace de travail et de la gestion de projet. Passons donc maintenant sur After Effects. Nous voilà donc maintenant sur After Effects. Et donc, voyons ce qu'on a vu un peu précédemment. Donc, précédemment, nous avons parlé de l'espace de travail. Et donc là, on va voir quelques petites choses que je n'ai pas précisées dans l'épisode précédent et ensuite parler de la gestion de projet. Donc, pour l'espace de travail, on a dit qu'il est composé de plusieurs panneaux que l'on retrouve ici. J'ai la possibilité de déplacer les panneaux. Donc pour déplacer un panneau, il me suffit de cliquer sur celui-ci. Et donc je vois que je suis sur le panneau en cours grâce à la sélection qui s'effectue autour, ici. Pour déplacer le panneau, il me suffit de cliquer sur celui-ci, maintenir mon clic, donc un clic gauche, et de faire glisser ce panneau. Donc notamment cliquer sur la partie qui apparaît ici, la partie où il y a le nom, comme ceci, et faites glisser le panneau. Et là, After Effects nous propose un endroit où placer ce panneau. Donc cet endroit est déterminé par la couleur violet, enfin mauve à peu près, comme ceci. Je vois que je peux le déplacer partout où je veux, comme ceci. Et j'ai envie de le déplacer par exemple ici. Donc je vois mon panneau qui apparaît. Maintenant, j'ai envie que lorsque je démarre After Effects, ce panneau se trouve toujours à la même place. Il me suffit tout simplement de retourner ici sur le bouton Espace de travail et d'enregistrer mon espace de travail. Je clique sur le bouton, je vais ici, Nouvel espace de travail, j'attribue un nom à cet espace de travail, par exemple New Space Workspace, plutôt. Je valide par OK. Et on voit que, d'ores et déjà, cet espace de travail s'appelle New Workspace. Et je peux effectuer tous les changements que je désire. Donc, je précise d'ores et déjà que lorsqu'on effectue un changement dans un espace de travail, donc notamment si je ferme ou que je déplace un panneau, l'enregistrement est fait automatiquement. Donc, lorsque vous allez redémarrer votre espace de travail, les panneaux supprimés ou déplacés ne se retrouveront pas à la même place. Tous les panneaux supprimés seront supprimés définitivement. Enfin, ils pourront revenir après une réinitialisation éventuelle du panneau ou aller directement ici dans l'onglet Fenêtre de la barre de menu et de chercher le panneau, le ou les panneaux que vous aurez fermés. Donc si je souhaite en fait supprimer cet espace de travail, il me suffit d'aller sur ici, donc cliquer sur le bouton et supprimer l'espace de travail. Étant donné que je l'utilise actuellement, je ne peux pas le supprimer. Il faut que je change d'espace de travail. Prenons par exemple standard. Retournons maintenant pour le supprimer, donc je clique ici sur standard et je vais cliquer sur supprimer l'espace de travail. J'ai une petite fenêtre qui apparaît avec les divers noms d'espace de travail. Je vais cliquer sur l'espace de travail que je souhaite supprimer, New Workspace en l'occurrence, et valider par OK. Retournez ici pour voir si mon changement a bien été pris en compte, cliquez, et là je constate que New Workspace a disparu. Et voilà. Maintenant voyons la gestion de projet. Donc je vous ai dit que ce panneau ici contenait essentiellement toutes les sources nécessaires à la réalisation d'animations. Donc pour importer les sources, déjà, il vous suffit d'aller sur l'onglet Fichier de la barre menu, de cliquer, et vous avez la possibilité d'importer des fichiers. Donc importer un fichier seul ou importer des fichiers multiples, avec les raccourcis associés. Donc évidemment, en fonction du système d'exploitation, les raccourcis seront différents. Vous avez aussi la possibilité de modifier les raccourcis. Donc je peux également importer un métrage récent, donc les métrages récemment fermés, les réimporter. Ça me facilite un peu la tâche. Donc ils sont enregistrés dans le cache. Donc si je souhaite par exemple importer un fichier, donc CTRL-I, ça me permet d'importer entre autres qu'un seul fichier et non pas plusieurs. Donc si par exemple j'essaye de faire une sélection, je vois qu'une sélection a été faite, mais si je clique ici et ensuite là,
je ne peux importer qu'un seul fichier. Donc là, par exemple, je vous montre ici, je n'ai rien sélectionné, je vois que importer sous est grisé. En sélectionnant un fichier, je vois marqué importer sous métrage. J'ai la possibilité aussi de désactiver, d'activer plutôt d'autres options qui apparaissent. Donc notamment si je prends une image, d'afficher ceci, de l'importer en tant que séquence JPEG. Cela correspond notamment à lorsque vous faites des rendus sur Cinema 4D au format PNG ou que vous faites des rendus vidéo au format image, vous allez avoir des images de 0 à X qui vont correspondre à votre vidéo. Et donc ça va organiser vos images, il va créer un fichier qui va regrouper toutes vos images, comme ça vous n'aurez pas à avoir plein d'images dans votre composition. Par exemple, en choisissant un fichier PSD, j'ai la possibilité d'importer ce fichier en tant que métrage, composition avec la taille conservée, ou en tant que séquence photo. Je peux faire de même avec le fichier d'Illustrator. Donc je vais tout importer, comme ceci. L'importation vient de s'effectuer, et donc comme je vous l'ai dit précédemment, on a le nom du type du fichier, comme ceci, et là des couleurs représentatives. Je peux également changer les couleurs en effectuant un clic droit tout simplement ici, et en changeant la couleur de celui-ci. Par exemple, pêche, comme ceci. Je l'ai laissé sur l'avant. Là, la première chose à faire lorsque l'on va créer un projet, c'est déjà organiser son projet. Cela sera vraiment utile lors de la réalisation d'animations. Mieux vos animations seront organisées, plus vous allez avancer. Donc on a la possibilité de créer des dossiers, on l'a vu. Pour créer un dossier, il me suffit de cliquer dessus et de saisir un nom, par exemple vidéo. Donc je vais prendre les vidéos, tous les fichiers associés, tous les fichiers de type vidéo, et les faire glisser dans ce dossier. Je peux d'ores et déjà créer un nouveau dossier, donc deux autres nouveaux dossiers, par exemple audio, et je veux créer un autre dossier, par exemple image. Là on peut constater que le dossier image se trouve dans le dossier audio. Il s'agit en fait d'un sous-dossier. Si par exemple ceci vous arrive, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Il vous suffit tout simplement de prendre votre dossier image et de le faire glisser hors du dossier audio, comme ceci. Et le dossier audio se retrouve tout seul, sans rien à l'intérieur. Le dossier image étant à part. Donc on voit que ces dossiers sont classés par ordre alphabétique. On a la possibilité de les organiser par type, voilà, comme ceci. Et c'est un peu tout. Donc après avoir rangé tous ces fichiers dans les dossiers, on a une composition bien rangée, bien propre. Et voilà, donc cet épisode touche maintenant à sa fin. Dans le prochain épisode, nous allons voir les projets et les compositions, donc ce que c'est qu'un projet et une composition et à quoi ils servent. Donc c'était James, et merci d'avoir regardé et peace out.